Pendant près de 2 décennies, la Côte d'Ivoire s'est enlisée dans une crise politique. Cette situation a entraîné la détérioration du tissu social. La paupérisation a gagné du terrain. Le chômage, surtout celui des jeunes, est devenu galopant. Avec les normes internationales qui ne correspondent pas toujours à nos réalités nationales, vous avez véritablement un problème pour quantifier véritablement la demande. On pourrait dire la demande d'emploi comme le nombre, considéré comme le nombre de chômeurs en Côte d'Ivoire est d'environ 1 million. Et donc c'est toutes les personnes qui n'ont aucun emploi, qui recherchent de l'emploi et qui sont disponibles pour travailler. Mais à côté, vous avez un nombre important de personnes qui sont dans des petits métiers, qui exercent de petits métiers pour la raison que nous avons évoquée plus haut, qui est qu'elles n'arrivent pas à accéder à des emplois au niveau du secteur moderne. Et donc vous avez, je vous donne donc une idée, vous avez plus de 4 millions de personnes en Côte d'Ivoire qui travaillent et qui n'ont pas, qui ont un revenu inférieur à 36 607 francs, qui constitue le SMIC en Côte d'Ivoire. Et ce niveau de SMIC est envisagé pour être revu à la hausse, à 60 000. Et si vous considérez ce seuil-là, il y a près de 6 millions de personnes qui ont un revenu inférieur à ce seuil. Sur les 23 millions d'habitants que compte ce pays, on enregistre 60% de jeunes. De cette population active estimée à 10 millions d'individus, ils sont nombreux ces jeunes qui sont pris dans les taux du chômage. Aujourd'hui, on constate que beaucoup de jeunes sont diplômés, mais malheureusement, ils n'ont pas d'emploi. Le chômage est de plus en plus grandissant et ça devient inquiétant pour les jeunes, pour leurs parents, pour tout le monde, pour la société surtout. Bon, le chômage, je pense que c'est un vrai défi. Il faut que les autorités s'attellent à vraiment réparer toutes ces choses-là. Et c'est ce qui fait le lendemain d'un pays. Vous qui êtes au plateau, qui exercez au plateau, quelles sont les difficultés que la jeunesse ivoirienne rencontre? Ils ont pris un décret tout récemment qui en veut plus voir un commerçant dans la rue. Bon, tout récemment, il y a les politiques qui sont venus nous poursuivre dans la rue. C'est nos difficultés. Si l'État peut faire quelque chose pour nous installer, nous on est prêt à payer la patente, en tout cas tous les tâches pour sortir dans la rue. Cette situation préoccupante appelle à poser froidement le diagnostic d'une jeunesse aux abois. Le contexte général de l'emploi en Côte d'Ivoire, c'est une faible capacité d'absorption du secteur moderne et donc qui amène l'essentiel des demandeurs d'emploi, donc de la population active, à se rabattre sur ce qu'on appelle le secteur informel. C'est ce qui est généralement caractérisé du dualisme de l'économie. Alors donc vous avez un marché du travail primaire, un segment primaire qui offre des conditions intéressantes d'emploi, des emplois stables, avec des conditions intéressantes, dont la sécurité sociale, la sécurité du salaire. À côté, un secteur informel se développe justement parce que les emplois sont rationnés dans le secteur primaire. En plus de ce que l'offre est quantitativement inférieure à la demande, il y a une question sur la qualité de la demande d'emploi, notamment ce qu'on qualifie d'inadéquation entre l'emploi et la formation. Parce que justement, les formations, les sortants, les produits du système de formation n'ont pas un profil adapté aux besoins du marché du travail. Donc sur le volet qualitatif, un travail est fait afin de régler cette situation, mais il reste toujours le volet quantitatif. Comment accroître la capacité d'absorption du secteur moderne? Comment accroître le tissu d'entreprise en Côte d'Ivoire? C'est ça la véritable question. Les attentes et les demandes de la jeunesse sont fortes. Nos attentes sont énormes. Il faut une stabilité réelle politique. Il faut l'emploi à tous les niveaux. Je pense qu'aujourd'hui, l'État doit vraiment accepter, dans un premier temps, de permettre aux entreprises, d'abord ici sur place, qui veulent créer
des conditions de pouvoir engager les frères et ceux qui sont au chômage et qui sont diplômés. Ils doivent permettre à ces entreprises-là ou créer les conditions de pouvoir les permettre de s'installer et de pouvoir travailler. Cela va contribuer beaucoup à réduire un peu le taux de chômage. J'attends que l'État puisse créer beaucoup d'emplois afin de permettre aux jeunes, disons aux jeunes d'exercer des métiers. Parce que de nos jours, il y a des jeunes qui ont, disons, des diplômes, mais qui n'arrivent pas à travailler. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'emploi. Il faut mettre des mesures pour vraiment créer des emplois, peut-être inciter les jeunes à l'entrepreneuriat, puisqu'aujourd'hui on constate que l'État ne peut pas recruter tout le monde. Donc peut-être encourager les jeunes à l'entrepreneuriat, créer des PME. Mais c'est bon qu'on a des idées, on peut créer des PME, mais on n'a pas les fonds toujours. Donc l'État doit nous soutenir, les banques doivent nous soutenir. Les jeunes Ivoiriens se portent de mieux en mieux. Je suis plutôt positif et non pas naïf, plutôt réaliste. Ils vont de mieux en mieux parce qu'ils connaissent une prise de conscience, grâce à une prise de connaissance. Et cette prise de conscience est le fait que ceux-ci se sont bien rendus compte juste après la sortie de la grave crise post-électorale qu'ils devenaient et qu'ils devaient être les leaders de leur propre destinée. Aujourd'hui, chaque individu connaît le sentiment horrible de se faire tromper, de se faire abuser. Du coup, il y a nécessairement besoin de pouvoir savoir qui je suis réellement, ce dont je suis capable et ce que je peux faire. Face à la problématique du chômage auquel aucun jeune Ivoirien n'échappe, les regards restent braqués vers le gouvernement ivoirien. La question de l'emploi, contrairement aux pays développés, elle est d'ordre structurel. Et donc, il faut des mesures structurelles qui prennent du temps pour donner des résultats. Mais nous sommes dans une dynamique qui devait nous permettre de produire des résultats, j'allais dire, à moyen terme. Et nous sommes conscients de la difficulté, nous sommes conscients des attentes de la population. Les 3e assises de la jeunesse ivoirienne qui s'ouvrent lundi à Abidjan avec pour thème un jeune, un emploi, un avenir, suscitent des espoirs. Je crois que c'est une bonne chose qu'il y ait une assise de la jeunesse. Mais ce qui serait plus intéressant, ce serait que les jeunes puissent être bien orientés. Un jeune comme moi qui part à l'école, dans le système scolaire que nous avons en Côte d'Ivoire, qui part à l'école, qui va peut-être en grande école et qui a un diplôme de commerce. Alors, un diplôme de commerce, est-ce que ce qui serait bien, c'est qu'il travaille pour une entreprise ou bien qu'il travaille pour son propre compte? Si ces assises-là pouvaient tourner autour de ce genre de réflexion, moi, je serais le gars le plus heureux de la Terre. Dans nos pays africains, les gouvernants nous utilisent et après quoi, ils nous oublient. Un peu dans les placards, si on peut employer ce thème-là. Donc il faudrait qu'à ce moment-là, les gouvernants puissent s'asseoir et penser aux problèmes de la jeunesse. Qu'est-ce qu'il faut faire en réalité pour la jeunesse? Parce que la jeunesse ivoirienne est laissée pour compte. Et nous plaignons tout cet état de fait-là. Donc c'est pourquoi nous voudrons qu'à ces assises-là, on puisse débattre sur le problème de la jeunesse. Ce que nous préconisons au niveau des jeunes, de pouvoir essayer de faire un peu plus de curiosité scientifique parce qu'il y a des dispositions légales et techno-administratives qui leur permettent aujourd'hui de pouvoir s'organiser de manière collective pour pouvoir essayer ou s'essayer à l'entrepreneuriat sans pourtant tenir dans la pesanteur de la finance que cela impose. Mais alors, il va falloir faire l'effort de saisir le phénomène dans toute sa diversité, dans toute sa dimension. Les instances de décision ivoiriennes devraient s'approprier les résolutions qui vont sortir de ces 3e assises pour les transformer en réalité. Les jeunes Ivoiriens n'aspirent qu'à un mieux-être.